Masechet Yevamot Daf Tzadik 90. Nous commençons donc au début de la page, à la deuxième ligne, plus exactement le dernier mot de la première ligne. Tashma Achal Terumat Mea. Donc nous avons vu dans le Daf précédent la question qui a été posée par Afrizda à Rabba. Est-ce que le Beddin a la force de déraciner, d'enlever une halakha de la Torah? C'est-à-dire, est-ce que les Chachamim ont la possibilité d'annuler, de contredire, si on peut dire, entre guillemets, une halakha de la Torah? Donc on était parti sur une marloquette entre Rafrizda et Rav Natan Berabi Oshia concernant l'interdiction de prélever de la terouma d'une récolte impure sur une récolte pure. C'est-à-dire, on va prélever de la terouma impure pour rendre choulin, donc permis, la récolte, pour rendre choulin, c'est-à-dire pour permettre la récolte qui est pure, et donc ainsi on va faire perdre au Kohen, puisqu'on va lui donner de la terouma impure, et de la terouma impure, le Kohen ne peut pas la consommer, il y a une interdiction de la Torah. Et c'était marqué dans cette Mishnah que si un homme a prélevé volontairement, Bemezid lo asa velo klum, il n'a rien fait. Et nous avons eu une marloquette entre Rafrizda et Rabbi Natan Berabosher. Rafrizda pense que lo asa velo klum, c'est-à-dire que même la partie de terouma, ce qu'il a nommé terouma, n'est plus terouma, tout. On recommence le tout depuis, on recommence à zéro, on recommence depuis le début. Ça, c'est ce que pense Rafrizda, et Rabbi Natan Berabosher pense que lo asa velo klum, il n'a rien fait, c'est-à-dire il doit rajouter encore de la terouma, il doit prélever, mais ce qui a été prélevé reste terouma. Et donc ensuite, Rabba avait posé la question à Rafrizda, comment se fait-il que tu puisses dire une telle chose, que puisqu'il a transgressé, il a prélevé d'une récolte impure sur une récolte pure, lo asa velo klum, c'est-à-dire même ce qui a été prélevé n'est pas terouma, puisque minatora c'est de la terouma, comment le beddin peut, pour la raison que Rafrizda avait donnée de peur que cet homme-là ne va pas prélever encore une fois. Donc on avait dit, on va considérer que même la terouma qu'il avait jusqu'à présent prélevée n'est pas terouma. Donc comment est-ce possible? Minatora c'est de la terouma, et les Chamim vont dire ce n'est pas de la terouma. Rafrizda avait répondu avec notre Mishnah, puisque nous avons vu dans la Mishnah que si un homme est parti, Dinatayam en outre-mer, et que la femme a entendu que son mari est mort, elle s'est remariée et ensuite le mari revient, nous avons vu que l'enfant est mamzer du premier et du deuxième. C'est-à-dire du deuxième, puisqu'il y a eu là un adultère, et du premier, si le premier la reprend, l'enfant est aussi mamzer. C'est ce qui était marqué dans la Mishnah. Et donc là, Rafrizda pose la question, renvoie à Rabba, il lui dit, tu vois que Minatora, il n'est pas mamzer, et pourtant on va le considérer comme mamzer, l'enfant du premier, et il pourra se marier même avec une mamzerette. Et Rabba avait répondu que non, que là-bas, il ne peut pas se marier avec une mamzeret. Il est considéré mamzer la chumra, c'est-à-dire il ne peut pas se marier avec une bat Israël. Et ensuite, Rafrizda avait rapporté une preuve à Rabba que les chachamim ont la force de déraciner même une halakha minatora. Donc, Rabba avait refuté la preuve qui avait été donnée. Et là, l'agma continue avec une autre preuve. Donc, est-ce que les chachamim ont la force d'enlever, déraciner une halakha minatora? Tashma, l'agma nous rapporte, là encore, une Gemara, une Braïta. Achal terumat mea. Un Israël a mangé de la terouma impure. Le din est meshalem chulin teorim. Il va rembourser, puisqu'il a mangé de la terouma, il doit rendre cette terouma, mais il rendra des chulin, c'est-à-dire des aliments qui ne sont pas terouma, qui ont déjà reçu les prélèvements, mais théorim, il faut qu'il rende des aliments purs pour que ces aliments deviennent par la suite de la terouma. Shilem chulin tmeim. Si un homme a remboursé, mais des chulim tmeim. Il a mangé de la terouma impure, il rembourse, il rend des chulim tmeim. Là, nous avons une marloquette. Sumchus, omem mishum Rab Meir. Sumchus dit notre Rab Meir, beshogeg tashlumav tashlumim. Si c'est beshogeg, sans faire exprès, il pensait que ces fruits, cette récolte était pure. Donc là, ce qu'il a donné, c'est valable. Il a remboursé ce qu'il avait consommé. Mais bemezid, si volontairement, il a rendu des chulin impurs, pour rembourser la terouma impure qu'il avait mangée, la en tashlumov, tashlumim ne sont pas valables. Ce n'est pas des tashlumim. Pourquoi on lui fait un knas, étant donné qu'il devait rendre des choulines pures,
puisque comme nous le verrons par la suite, ces choulin purs vont eux-mêmes devenir terouma. Donc s'il a rendu des choulin impurs, il transgresse son obligation, il devait rendre des choulin purs, il a rendu des choulin impurs, on lui fait un knas, tu dois encore une fois rembourser. Ça c'est ce que pense Rabbi Meir. Les Chachamim pensent que dans tous les cas, que ce soit Beshogeg ou Bemezid, involontairement ou volontairement, les Tashlumim sont des Tashlumim, c'est valable. On va l'obliger à rembourser encore, à donner aussi des Chulim théorim. Vavinanba, et la Gemara continue, donc avant de poser la question, on s'est étonné sur cette braïta, Bemezid en Tashlumav Tashlumim, si un homme a consommé de la terouma impure et qu'il vient rembourser des choulin impurs, volontairement, on dit que les tashlumim ne sont pas des tashlumim, on va lui faire un knas, au contraire, tavo alav bracha, on devrait le bénir. Pourquoi? Lorsque cet homme-là, ce Israël, a mangé de la terouma impure, la terouma impure ne peut pas être consommée par un Kohen en aucun cas. Donc, le Israël a mangé un aliment que le Kohen ne pouvait pas manger même lorsque le Kohen est impur. Vekam eshalem mideh. Et il va lui rembourser, il va lui donner quelque chose, des kachazele bimetumato, que le Kohen peut consommer lorsqu'il est impur, puisqu'il va rembourser des choulines, même si les choulines sont impures, mais il va rendre des choulines que le Kohen peut consommer bimetumato. Et Rashi nous dit bien que la halacha est que les tashlumim vont devenir eux-mêmes terouma, et donc en fin de compte, le Kohen ne pourra pas en manger, même lorsqu'il est impur. Malgré tout, la personne pensait que lorsqu'elle va rendre des choulin tmeim, le Kohen pourra en consommer. Donc la question qui se pose, c'est pourquoi, d'après Rabbi Meir, Bemezid, on lui fait un knas, on dit que les tashlum ne sont pas valables. Après tout, cet homme-là a mangé de la terouma impure, que le Kohen ne pouvait pas manger lorsque le Kohen est impur, puisqu'un Kohen impur ne peut pas manger de terouma, pur ou impur. Et cet homme-là va lui rendre des choulines impures en pensant que le Kohen, puisque c'est choulines, ce n'est pas de la terouma, que le Kohen pourra manger ces aliments lorsque il est impur. N'oublions pas qu'un aliment impur, il n'y a pas d'interdiction de le consommer. Si c'est un aliment choulin, un Israël peut le consommer, même un Kohen peut le consommer impur. Puisqu'il y avait aussi une période où un homme est impur, et bien dans cette période, l'homme doit aussi manger. Tout ce qu'il va toucher deviendra impur, il n'y a pas d'interdiction. L'interdiction, c'est de manger de la terouma impure ou un morceau de korban impur. Et la terouma, bien sûr, pour un Kohen ou des korbanot pour tout Israël. Et donc cet homme-là a mangé de la terouma impure que le Kohen lui-même ne peut pas manger. Et il va rendre des choulines, c'est vrai impurs, mais lui il pensait que ces choulines, le Kohen pourra les consommer. Et donc, tavo la bracha, au contraire, on devrait le bénir. Va'amar Rava, et Rava a expliqué cette braïta de la manière suivante. Va'amrela Kedi, d'après certains c'est Kedi, c'était le nom d'un Amora. Chasure mersera vachikatane, il faut rajouter dans la braïta une ligne, et ainsi nous allons bien comprendre. Vachikatane, voici comment il faut lire, il faut écrire. Achal trumat mea meshalem kol deu. Si un homme a mangé de la terouma impure, eh bien il va rembourser kol deu, n'importe quoi, c'est-à-dire même des aliments choulin impurs, il peut les donner en remboursement de la terouma impure, puisqu'après tout, il a mangé de la terouma impure, il va rendre même quelque chose d'impur. Mais achal terouma tehora, mais s'il a mangé de la terouma pure, meshalem choulin teorim, là il doit rendre des choulin, c'est-à-dire des aliments qui n'ont pas de kedusha, qui ne sont pas terouma, une récolte sur laquelle on a déjà prélevé la terouma, teorim, donc une récolte pure, pour que cette récolte devienne par la suite de la terouma, puisque c'est le din, lorsqu'on a consommé de la terouma sans faire exprès, on va rembourser en donnant un aliment, et cet aliment deviendra terouma. On va ramener cette terouma dans le monde, la terouma qu'on a commencé. Et là, donc dans le cas où il a mangé terouma tehora, il doit rendre cholim teorim. Là, si shilem cholim tmeim, là, c'est dans ce cas-là, s'il a rendu des cholim tmeim, c'est-à-dire jusqu'à présent on pensait que toute la marloquette entre Rav Meir et les Chachamim, c'est lorsqu'il a mangé de la terouma impure et il vient rendre de la terouma impure. Donc là, Rava vient préciser, s'il a mangé de la terouma impure, il peut rendre des choulines impures. Mais lorsqu'il a mangé de la terouma pure, là, il doit rendre des choulines pures. Et s'il a rendu cholim tmeim, là, nous avons une marloquette. Sombro de même, Shum Rav Meir, Sombro dit au nom de Rav Meir, Beshogeg, c'était involontaire, Tashumav Tashumim, ce qu'il a remboursé, et voilà, Bemezid, Tashumav Tashumim, c'était volontaire,
ce qu'il a remboursé n'est pas un remboursement, donc il reprend, il va rendre une récolte pure. Les Chachamim disent que dans tous les cas, ce soit Beshog Mezid, ce qui a été donné est donné, et on doit rajouter encore des Cholim Teorim pour ne pas faire perdre le Kohen. Et donc, c'est la question que pose maintenant Rav Frisda à Rabat. Ici, puisque Minatora, les Tashlumim sont valables dans tous les cas, même si il a rendu des choulines impures, le Tashlum, ce qu'il a remboursé, est valable. Rachid nous le dit, puisque, comme nous l'avons enseigné plus haut Rabbi Laé, nous avons étudié l'enseignement de Rabbi Laé, que même ce qui est impur peut devenir Teruma, Bedi Avad. Et donc, Dei Mekadesh Bu Kohen, Isha, Tafsula Kidushe. Si un Kohen qui a reçu ses choulines impures va prendre ses choulines, prenons un exemple précis. Un homme a mangé du raisin Teruma pur. Sans faire exprès, ce n'est pas un Kohen, il doit rendre au Kohanim du raisin pur, mais du raisin choulin. S'il a rendu du raisin impur, là nous avons une marloquette entre Rabbi Meir et les Chachamim. Est-ce que le Tashlum est valable ou pas? D'après Rabbi Meir, ce n'est pas valable. Donc ce qu'il a rendu n'est pas Teruma, n'appartient pas au Kohen, et il faudra rendre du raisin choulin pur. Il a rendu du raisin impur, il doit rendre du raisin pur. Eh bien, la Gemara nous dit, Minatora, ce qu'il a rendu, ce raisin impur, est considéré comme Teruma. Donc maintenant, ça devient la propriété du Kohen. Si le Kohen prend une grappe de raisin et va se marier avec une femme, il va lui donner des kiddushin, à la place d'une bague, d'un anneau, il va lui donner une grappe de raisin, la femme sera mariée à ce Kohen, puisque c'est son argent. Et là, les Chachamim vont dire, En tashlumav tashlumim. Après Rabbi Meir, les disent non, les tashlumim ne sont pas valables. Donc ce que tu as donné n'est pas au Kohen. Il faut que tu rendes des choulin théorim. Donc ça voudrait dire que ce mariage, maintenant les Chachamim vont l'annuler. Donc on va permettre une femme mariée, qui minatora, c'est une femme mariée, elle a reçu des kiddushin du Kohen. Et là, en disant que les tashlumim ne sont pas des tashlumim, eh bien les Chachamim vont annuler ce mariage et elle pourra se marier alors que minatora c'est un adultère. Alors, la Gemara répond non. Que signifie, d'après Rabbi Meir, que le tashlum n'est pas valable? C'est des bael et madash le mecholim teorim. C'est qu'il doit rendre des choulin teorim. C'est-à-dire ce qu'il a donné reste teruma. Donc c'est la propriété du Kohen. Si le Kohen donne cette grappe à une femme en mariage, elle deviendra sa femme. Minatora et même miderabanan. Seulement les Chachamim n'ont pas dit que la teruma n'est pas teruma. Ils ont simplement dit qu'il faut rendre encore des choulin teorim. Alors demande la Gemara, c'est ainsi, Achi Somprou Saïnou Rabanan. Donc Somprou, c'est les Chachamim, puisque les Chachamim disent la même chose, que même Shogim Mezid, le Tashlum est valable, seulement il doit encore donner des choulin teorim. Puis la Gemara dit, c'est vrai, a priori ça a l'air de ressembler, mais il y a quand même une différence. Amar Avacha Beridravika Kansu Shogeg Atu Mezid Ika Benayu. La marloquette entre Rabbi Meir et les Chachamim, c'est est-ce que Shogeg c'est aussi le même din qu'il doit rajouter. D'après Rabbi Meir, Beshogeg, ce qui a été donné est donné, il n'a pas besoin de rajouter. C'est seulement Bemezid qui doit rajouter. D'après les Chachamim, même Beshogeg, il faut rajouter, puisqu'on a fait un knas Shogeg à tout Mezid. Donc de cette braïta, nous avons voulu apporter une preuve que les Chachamim ont la force d'annuler une halakha minatora, c'est-à-dire minatora, cette femme était mariée, et les Chachamim vont dire non, elle n'est pas mariée. On a répondu que non, les Chachamim n'ont pas cette force. Et on continue Tashma. La Gemara apporte une autre preuve. À propos des korbanot, Dam Shenitma. Nous savons que pour les korbanot, il fallait égorger le korban, récupérer le sang et asperger le sang sur le misbéach. Si le sang est impur, c'est-à-dire on avait le sang qui avait été récupéré dans un kéli, et le sang est devenu impur. Il a touché une source d'impureté. Le Kohen qui avait ce sang dans le kéli est devenu impur, donc le kéli est aussi impur, et le sang deviendra impur, ou le sang a touché un reptile mort. Vezarko, donc normalement on ne peut pas asperger ce sang, si malgré tout on a aspergé le sang. Beshogeg, sans faire exprès, hurtza, le korban est kasher, hurtza ritzoui, c'est-à-dire c'est agréé. Bemezid lo hurtza, bemezid, le korban n'est pas agréé. Pourquoi on lui a fait un knas?
puisqu'il ne devait pas asperger du sang impur. Il l'a fait volontairement, on va lui faire une amende et on va dire que le korban n'est pas caché. Demande la Gemara, là ici nous avons un cas où Minatora, le sang impur, on peut l'asperger sur le misbéach comme nous allons le voir. Et les Chachamim vont dire que pour un knas, il doit apporter un autre korban. Demande la Gemara, comment peut-il apporter un autre korban? Si Minatora, on n'a pas besoin d'apporter un korban, et que les Chachamim exigent d'apporter un korban, c'est ce qu'on appelle Chulin Bazara, c'est même une interdiction de la Torah. Si ce n'est que, donc c'est là la preuve que Rav Chizda va apporter, que les Chachamim ont la force d'enlever, de contredire une halakha de la Torah. Donc reprenons dans les mots, Ve'acha ici des midoraita ertsuye meratse min Torah. Le sang impur, si on l'a aspergé sur le misbéach, c'est kasher, ça va agréer le korban. Détania, comme c'est marqué dans la Braïta, alma tzitz meratse. Dans les habits du Kohen Gadol, il y avait le tzitz. Le tzitz, la plaque d'or que le Kohen Gadol portait sur son front. Grâce au tzitz, il y avait un ritzoui, c'est-à-dire tous les korbanotes impurs étaient agréés. Donc si un korban est impur, grâce au tzitz, on peut continuer la avoda. Donc de même, c'est marqué dans la Braïta sur quoi le tzitz est meratse à la dame, sur le sang. Si le sang est impur, eh bien, puisqu'il y a le tzitz du Kohen Gadol, grâce au tzitz, on peut continuer la avoda et asperger ce sang, même s'il est impur. Vers la bassa, ou bien de la viande d'un korban qui est devenu impur, le tzitz est meratse, on peut considérer que la viande est pure et on peut continuer la avoda. On ne pourra pas consommer la viande, mais on pourra continuer la avoda. Vers la chelev, ou sur un morceau de graisse, on pourra aussi continuer la avoda, même s'il est devenu impur, chez Nitma, qui est devenu impur, ben beshog, ben mezid, bien involontairement, ou volontairement, ben beones, ben beratson, soit par un cas de force majeure, ou soit par une intention, ben biachid mitzibo, que ce soit du particulier, ou un korban de la communauté, dans tous les cas, le tzitz est meratse. Donc le sang impur, qu'on a aspergé sur le misbéach, c'est vrai que les khatrila, il valait mieux recommencer le korban, prendre un autre korban, mais si on a aspergé ce sang sur le misbéach, le sang a été agréé, donc le korban est kasher, on n'a pas besoin d'apporter un autre korban. Et pourtant, on voit que si on a aspergé volontairement l'ourtsa, donc nous dit la Gemara, min Torah urtsa, le korban a été agréé, ve'amri rabanan, les chamim vont dire l'ourtsa, que le korban n'est pas agréé, ve'ka'adar, me'ayel, chulin, lazara, il va apporter maintenant un autre korban, et il va apporter donc chulin, un korban, une bête profane dans la Hazara. Est-ce que les chamim ont cette force de contredire, d'annuler une halakha de la Torah? C'est la question encore que pose ici Rav Chizda Rabba. Amar Rabbi Yosef Bachanina, maïlo urtsa de kamal atir basar be'achila. Rabbi Yosef Bachanina vient corriger, vient dire ce qui est marqué lo urtsa, c'est-à-dire que si le sang a été aspergé, lo urtsa, ça ne veut pas dire qu'on doit apporter un autre korban, mais ça veut dire que lo urtsa, le atir basar be'achila, c'est-à-dire on ne pourra pas manger la viande de ce korban. Normalement, lorsqu'on a aspergé le sang, ensuite on peut manger la viande, c'est-à-dire celui qui doit manger la viande, les kohanim vont manger la viande de ce korban. Là, puisque le sang est impur, c'est vrai que le korban va être agréé, on n'a pas besoin d'apporter un autre korban, mais la viande, on ne pourra pas manger. Donc lorsque c'est marqué dans la braïta l'ourtsa, c'est que tu ne pourras pas manger la viande. Mais les propriétaires ont reçu leur kapara, n'ont pas besoin d'apporter un autre korban. Sauf, demande la Gemara, malgré tout, même si tu dis que la viande, on ne pourra pas la consommer, on va déraciner l'obligation de manger la viande, et c'est marqué dans le pasuk, la Torah dit que les kohanim qui ont apporté ce korban, qui ont fait agréer ce korban pour les propriétaires, vont manger le korban, et de là on apprend, de là on apprend que lorsque les kohanim vont manger le korban, les propriétaires vont avoir leur kapara. Donc, si les kohanim doivent manger le korban, et que là les chamim vont dire, puisque tu as aspergé le sang volontairement alors que le sang était impur, et puisque tu as aspergé le sang impur volontairement, tu savais que tu n'avais pas le droit et tu l'as fait, le dîner, que tu ne peux pas manger la viande. Pourquoi, demande la Gemara, on ne mange pas la viande? C'est une obligation de la Torah. Lorsque les kohanim mangent la viande, le Israël reçoit sa kapara. Amarle, et là, Rabba va répondre, Sheval ta'ase shani. Là-bas, c'est différent. Pourquoi? Parce que dans le cas du korban, ne pas manger la viande, ce n'est pas faire une action contre la Torah, c'est ne rien faire. Sheval ta'ase. La Torah a dit il faut manger la viande, les Khamim vont dire non, tu ne manges pas la viande, on a fait un knas.
Ça, les Chachamim ont la force, Beshev Va'alta, c'est lorsqu'ils ne viennent pas déraciner par une action la Torah. Les Chachamim vont simplement dire ne mange pas la viande. Ça, les Chachamim ont la force. Ça, c'est la réponse que nous donne ici Rabba à la question de Rav Chizda. Et Rav Chizda va immédiatement lui dire, tu sais, Amarle, Ba'el, Tuvach, Arel, Azaav, Izmil, Sadin, Betzitzi, Kivse, Atzeret, Veshofar, Velulav. Je voulais te poser encore quelques questions. Je voulais te poser 7 questions, mais par cette dernière réponse que tu m'as donnée, Ashta, Deshanit, Alan, Shav, Altaase, Lomiaker, Akul, Namesh, Valtaase, maintenant que tu m'as répondu que lorsque les Chachamim te disent n'agis pas, Shev, Altaase, ça ne s'appelle pas déraciner une halakha de la Torah. Donc tu m'as répondu à toutes ces questions, puisque dans toutes ces questions, c'est aussi Shev Altas. Et quelles étaient les questions? Le din de Harel. Harel, Rashi nous rapporte la Gemara dans Psachim, un converti, un non-juif qui se convertit veille de Pessah, on ne pourra pas faire la shrita du Korban Pessah pour lui. Pourquoi? Beth Hillel nous disent que puisque ce non-juif vient de se convertir, eh bien, il ne pourra pas, il doit attendre 7 jours avant de faire son Korban Pessah, comme explique Beth Hillel, c'est une xéra de peur que l'année suivante, il deviendra impur juste avant Pessah, ce même converti, et il va dire, je comprends pas, l'année dernière, j'étais un non-juif, et je me suis converti, juste après j'ai pu faire mon Korban Pessah, j'étais bien plus impur avant d'être juif qu'aujourd'hui, et pourtant j'ai pu faire le Korban Pessah tout de suite. Donc pour cela que les Chachamim m'ont dit, pour ne pas que ce guerre se trompe l'année suivante, eh bien, un Harel, celui qui vient de faire la Brit Mila, lui doit attendre 7 jours pour lui faire le Korban Pessah. Donc un homme qui se convertit, il faut attendre 7 jours. Et ça c'est une halakha midé Rabbanan. Parce que Minatora le convertit, dès qu'il s'est converti, même si c'est éveil de Pessah, il doit immédiatement faire le Korban Pessah. Et les Chachamim vont dire, ne fais pas le Korban Pessah. Donc voici un cas où les Chachamim vont déraciner une halakha Minatora. La Torah dit, fais le Korban Pessah. Les Chachamim disent, ne fais pas. Là aussi, on va répondre que Shev Alta, si les Chachamim te disent ne fais pas, ça les Chachamim ont la possibilité. Ou encore Haza'a. Haza'a, est-ce qu'on a le droit d'asperger les cendres de la vache rousse sur un homme? C'est une interdiction Shabbat Midera Banan. Donc lorsqu'un homme est impur et qu'il doit apporter son Korban Pessah, et qu'on doit lui asperger Shabbat, eh bien on va dire non, c'est Shabbat, on n'asperge pas sur lui les cendres de la vache rousse, et cet homme-là ne pourra pas retrouver sa pureté, ne pourra pas faire de Korban Pessah. Donc à cause des Chachamim, à cause de l'interdiction de Shvut des Chachamim, il ne va pas faire Korban Pessah. Là aussi, les Chachamim n'ont pas déraciné, les Chachamim ont dit juste Shev Alta, ne fais pas, ça les Chachamim peuvent le faire. Vizmel, le digne du couteau pour la Brit Mila, si on n'a pas apporté le couteau avant Shabbat, on ne pourra pas transgresser Shabbat, même une interdiction des Rabbanan, pour apporter le couteau de la Brit Mila. Donc là aussi, comment les Chachamim vont enlever l'obligation de faire la Brit Mila? Minatora, on doit faire la Brit Mila, et si on n'a pas le couteau, il faut apporter le couteau même Shabbat. Et là, les Chachamim ont dit que même si tu vas passer par une carmélite, c'est interdit. Donc les Chachamim vont empêcher l'homme de faire la mitzvah Minatora, c'est aussi Shev Altas. Sadin Betzitzit. Minatora, lorsque nous avons un habit qui est en lin, et que on doit lui mettre des tzitzit, avec à l'époque, dans les tzitzit, il y avait 2 fils blancs et 2 fils bleus. Le bleu, c'était le techelet. Les fils bleus étaient de laine. Les fils blancs étaient de lin. Donc il y avait un kilaim, shatnez, il y avait un mélange. Malgré tout, pour les tzitzit, c'est permis. Et les Chachamim ont dit, un homme ne doit pas porter un habit en lin et lui mettre des tzitzit. Pourquoi? Puisque, de peur que la nuit, puisque la nuit il n'y a pas d'obligation de tzitzit, il va avoir des kilaïm sur ces tzitzit. Bien que, lorsqu'on accomplit la mitzvah, même s'il y a shatnez, c'est permis, c'est une zeratakatouv, qu'on peut accomplir la mitzvah de tzitzit avec shatnez, mais là les Chachamim ont dit, de peur que cet homme-là, la nuit, puisqu'il n'y a pas d'obligation de tzitzit, il risque d'avoir cet habit en lin et transgresser l'interdiction de shatnez. Donc là aussi, les Chachamim ont dit, ne fais pas ce que la Torah t'ordonne. Là aussi on dira c'est Shev Alta, c'est la réponse de Rabba. Une autre question, Kivshe Atzeret, là Rashi dit, je ne sais pas, je n'ai pas reçu de mes maîtres quelle est l'explication de Kivshe Atzeret, mais Rashi va donner une explication. Les korbanot qu'on devait sacrifier à Shavuot, lorsque Shabbat, un homme s'est trompé et il a changé de kavana du korban, il y a eu une mauvaise kavana, une pensée chez l'olishma pour un autre korban, c'est marqué que l'oizrok, il ne doit pas asperger. Et que s'il asperge le sang de ce korban, alors qu'il était chez l'olishma, malgré tout c'est kasher.
Et donc là aussi, nous avons une question que la zrika, ce n'est qu'une interdiction midi rabanan, et pourtant, donc les chachamim, on lui a dit lo izrok, et il va, par cette interdiction des chachamim, déraciner 3 obligations de la Torah, une d'asperger le sang, de brûler les graisses et de manger la viande. Là aussi on dira shev va'al ta'aseh. Et les 2 derniers cas que nous connaissons, c'est shofar et lulav. Mina Torah, nous avons une obligation de sonner le shofar, même lorsque Rosh Hashanah tombe Shabbat. Nous avons une obligation de prendre le lulav, même lorsque le premier jour de Sukkot tombe Shabbat. Et les chachamim m'ont dit, cause d'une gzera, de peur qu'un homme va prendre son lulav, son shofar, et aller demander à son raf comment on sonne, comment on procède, et il risque de transgresser Shabbat. Les Chachamim m'ont dit on ne sonne pas de shofar Shabbat et on ne prend pas le lulav Shabbat. Là aussi, comment les Chachamim vont nous retenir? La Torah dit sonne le shofar, les Chachamim disent ne sonne pas le shofar. Est-ce que les Chachamim ont la force d'aller à l'encontre de la Torah? Eh bien, dans tous ces cas-là, on répondra shev va'al ta'aseh. Les Chachamim ont la force de te dire ne fais pas. Les Chachamim ne vont pas te dire fais une action contre la Torah. Lorsque les Chachamim te disent ne fais pas, ça, les Chachamim ont la force. Tashma et l'Agma nous rapportent encore une preuve. C'est marqué Elav Tishmaun. Le passouk nous dit lorsque tu as un navi, un prophète parmi toi, tu dois l'écouter. Que signifie Elav Tishmaun? Même si le navi vient te dire tu dois transgresser une des mitzvot de la Torah, Kegon Eliyahu Bara Carmel, comme Eliyahu sur le mont Carmel qui a transgressé une interdiction de la Torah puisqu'il a sacrifier un korban en dehors du Beth Amikdash, et normalement c'est puni par karet, mais puisque Eliyahu voulait montrer à ceux qui faisaient Avodah Zara que c'était Akadosh Baruch Hu, le seul Dieu sur terre, donc Eliyahu Hanavi s'est permis de transgresser sur une interdiction de la Torah et faire un korban en dehors du Beth Amikdash. Donc ça, nous dit le pasuk, Elav Tishmun, tu dois écouter le Navi. Si le Navi te dit tu transgresses, Akol Lefisha'a, Shemalo, selon le moment, tu peux l'écouter. Bien sûr, lorsque le Navi nous dit d'annuler complètement une mitzvah, ça on ne peut pas écouter le Navi. Mais si le Navi nous dit ici, aujourd'hui, on ne doit pas faire telle ou telle mitzvah, un jour précisément, ça on doit l'écouter. Donc là nous voyons que lorsque le Navi, donc on peut comparer le Navi et une mitzvah des Rabbanan, va te dire d'aller à l'encontre de la Torah, tu écoutes le Navi, donc les Chamim ont la force d'annuler une mitzvah de la Torah. L'Agma répond là aussi, là-bas c'est différent, là-bas la Torah précise que tu dois écouter le Navi. Ce n'est pas comme toutes les mitzvot des Rabbanan. Alors demande l'Agma Veligmar Miné, peut-être qu'on pourra apprendre de là-bas pour le reste de la Torah. L'Agma répond Migdar Milta Shane. Là-bas c'est Migdar Milta, c'est-à-dire lorsque le Navi voit que par cela, en transgressant, il va arranger le peuple d'Israël, il va au contraire renforcer le peuple d'Israël, comme c'était le cas pour Eliyahu Navi, en faisant ce korban en dehors du Beth Amikdash, il a montré qu'il n'y avait que Akadosh Baruch Hu, il a renforcé le peuple d'Israël, ça c'est permis, on ne peut pas l'apprendre, pas le déduire pour le reste de la Torah. Alors l'Agma continue, nous rapporte une autre preuve, Tashma, Betlo Mevutal, encore un autre din. Là, nous avons des tas de dinim qui nous renvoient dans beaucoup de Gemarot. Betlo Mevutal, nous allons faire un petit tour dans Masechet Gitin. Il y a une halakha qu'un homme peut donner un guet à sa femme par l'intermédiaire d'un messager. Il va donner à un shliach le guet, il va dire tu vas le remettre à ma femme. Lorsque le messager, le shliach, va donner le guet à cette femme sera divorcée. Si, en chemin, le temps que le shliach amène le guet, le mari a été voir la femme ou a été voir 12 autres personnes, témoins, et a dit j'annule le guet, j'annule la shlichut, j'annule le guet que je t'ai envoyé. Eh bien, minatora, le guet est annulé. Le mari a la possibilité d'annuler un guet tant que la femme ne l'a pas reçu. Batlom mevutal, lorsqu'il a été mevatel, le guet et mevutal d'Ivre Rébi sont les paroles de Rébi. Rabban Shimon Gamliel Omer, eno yachol lo levatlo velo losif al tnao. Rabban Shimon Gamliel nous dit, il ne peut pas ni annuler ni rajouter sur son tnaï. Et Rashi nous rapporte qu'au début, c'était possible, minatora, midi Rabbanan, d'annuler un guet. Donc lorsqu'un homme voulait annuler un guet, il réunissait un beddin, même lorsqu'il avait envoyé son guet avec un messager, un shliach, il réunissait un beddin, il dit j'annule le guet. Mais ensuite, il y avait un problème, c'est que parfois la femme n'avait pas entendu le bitoul, elle s'était remariée, et puisque le guet est annulé, elle commet un adultère et ses enfants sont des mamzerim. C'est pour cela que Rabban Gamliel Azaken, Rabban Gamliel Miazaken
avait institué qu'on ne peut pas être mevatel un get. On ne peut pas être mevatel, qu'on n'accepte pas de réunir un beddin, de peur que cette femme va se remarier sans savoir. Et là, nous avons une marloquette entre Rébi et Rabban Shimon ben Gamliel. Si malgré tout, après la takana de Rabban Gamliel, un homme a annulé le get, Rabban Gamliel a dit on n'annule pas le get, et lui va annuler le get, quel est le din? Eh bien là, Rébi dit le get est mevutal. Rabban Shimon Gamliel dit que non, et non, on ne peut pas ni être mevatel, ni annuler, ni rajouter sur le tna et sur la condition, parce que sinon, quel makor bedin a fait? Quelle était la force du bedin? Qu'est-ce que Rabban Gamliel a institué? Si Rabban Gamliel dit qu'on ne peut pas le faire, et que si on le fait, le get est annulé, donc qu'est-ce que Rabban Gamliel a arrangé? Donc c'est pour cela que dans la takana de Rabban Gamliel, lorsque Rabban Gamliel a dit on ne peut pas annuler un get, si un homme annule le get n'est pas annulé. Le get est valable et la femme peut se remarier. Et donc là nous avons un exemple. Minatora, puisque c'est le mari a annulé le get avant que la femme ait reçu le get, la femme n'est pas divorcée. Puisque Minatora, on peut annuler un get tant que la femme ne l'a pas reçu. Et donc là nous avons la takana de Rabban Gamliel, et parce qu'on a dit, pour bien montrer la force du bedin, sinon quelle est la force du bedin, donc on va dire que le get n'est pas annulé. C'est-à-dire que Minatora il est annulé, cette femme c'est une échétiche, une femme mariée, les enfants sont mamzerim, les khamim vont dire non, le get n'est pas annulé, les enfants ne sont pas mamzerim, est-ce que les khamim ont la force de déraciner cette halakha Minatora, la akor, ve'acha, ici les midoraita batel get. Ici le get est batel, minatora, mishuma, kor bedin kasharina neshetish l'alma. Et parce qu'on dit, sinon, quelle est la force du bedin, le tagana de Rabban Gamliel, on va permettre une femme mariée au monde. Comment est-ce possible? Donc ça, c'est encore une question que pose Rafrizda Araba. Tu vois bien, me dit Rafrizda Araba, que les khamim ont la force d'annuler même une halakha minatora. Et là, c'est pas chev alta, c'est reste sans rien faire, parce que cette femme pourra se marier et pourra avoir des enfants, ils ne seront pas considérés comme des mamzerim, bien que minatora, ça devrait être des mamzerim. Alors la Gemara répond non. Parce que man de mekadesh adata de Rabbanan mekadesh. Lorsqu'un homme donne des kiddushin à une femme, il dit Hareat mekudeshet li, b'tavadzo, kesevzo, kedat Moshe ve Israël. Après certains rishonim. C'est pour cela qu'on dit kedat Moshe ve Israël. Après d'autres, c'est kol mekadesh parce qu'il dit kedat Moshe ve Israël. En tout cas, les Chamim disent que lorsqu'un homme donne des kiddushin à sa femme, il pense je donne des kiddushin, mais le mariage sera valide, sera valable, comme les chachamim vont le décider. Eh bien, dans ce cas-là, où un homme s'est marié, même s'il s'est marié il y a 20 ans, et qu'aujourd'hui il donne un get à sa femme, et qu'il le donne par un messager, et qu'entre-temps il annule le get, eh bien, les chachamim ont dit, ce get-là n'est pas annulé. Ce get-là n'est pas annulé, et donc, le get est valable. La femme peut se remarier avec qui on lui semble. Et la femme peut se remarier avec n'importe qui. Les enfants ne sont pas mamzerim. Pourtant, Minatora, les enfants sont mamzerim. Eh bien non. Puisque lorsque cet homme-là, il y a 20 ans, avait donné des kiddushin, avait dit, les kiddushin sont valables dans l'esprit des Chamim, avec le consentement des Chachamim, eh bien les Chachamim ont dit que si un jour cet homme-là va annuler son get, eh bien le mariage qu'il a fait rétroactivement est annulé. Donc cet homme-là n'avait jamais été marié, et donc la femme n'a jamais été chétiche. Donc les Chachamim n'ont pas ici contredit ou contré la halakha minatora. Minatora, cette femme-là, n'est pas mariée non plus avec cet homme-là, puisque c'est comme si l'homme avait fait une condition au moment du mariage, et avait dit, tu n'es marié que si les Chachamim sont d'accord. Eh bien les Chachamim ont dit que, attention, si dans X années, tu vas donner un get par un messager, tu vas l'annuler, ce mariage-là, on ne l'accepte pas. Donc là, il n'y a rien à craindre. La question était, c'est que cette femme-là, Minatora, n'a pas reçu de get, les enfants sont mamzerim. La réponse est que les chachamim ont fait en sorte que le mariage, depuis le départ, a été annulé. Donc cette femme-là n'a jamais été mariée à cet homme-là, elle peut se remarier avec un autre homme, et les enfants ne sont pas mamzerim. Ces premiers enfants qu'il a eus, ce sont des enfants comme de Znout. C'est-à-dire quelqu'un qui était marié pendant 20 ans, il a eu des enfants. C'est pas les mamzerim. Les enfants de Znout, s'il n'y avait pas eu de Issur, il y avait juste eu Panou, Yabal, Pnouya, c'est du concubinage, c'est tout. Donc les enfants ne sont pas mamzerim. Mamzerim, c'est lorsqu'il y a eu une avéra de harayot. Ils ont quel titre? Ils ont le titre de, peut-être Pugumim, comme on l'a vu, de fils de Panou, Yabal, Pnouya.
Amarle Ravina le Ravashi, mais Ravina demande à Ravashi, Atinar de Kadish Bekaspa. Ceci est valable pour celui qui a fait les Kiddushin, c'est-à-dire cet homme-là, lorsqu'il s'était marié, il avait donné des Kiddushin avec de l'argent. Donc lorsqu'il avait donné des Kiddushin avec de l'argent, on peut comprendre que les Chachamim ont annulé rétroactivement ce mariage, et on dit que cet argent c'était un cadeau en vérité que cet homme-là avait donné à cette femme, mais ce n'était pas des Kiddushin, puisque les Chachamim annulent le mariage. Mais si Kadish Bebia, puisqu'il y a une possibilité de se marier aussi par une bia, par une relation, par un acte. Et là, on ne pourra pas dire que les Chachamim vont enlever cette bia du contexte du mariage. Donc, Maïka le Mimar, et bien l'Agma répond que oui, Shavu Rabbanan et Bilato Bilatznut. Les Chachamim considèrent que cette bia, même si lui l'avait fait dans l'esprit du mariage, mais étant donné qu'il avait aussi émis cette condition, en pensant que c'est d'après le consentement des Chachamim, bien les Chachamim lui disent que, puisque par la suite, tu as donné un guet et tu l'as annulé de cette manière alors que tu n'avais pas le droit, mais des Rabbanan, après la takana de Rabban Gamliel, eh bien on va considérer que tout ce que tu as fait jusqu'à présent c'était znout, les concubinages, il n'y avait pas eu de mariage, et même la bia du mariage, c'est-à-dire les kiddushin, s'ils avaient été faits par une bia, c'est aussi une bia znout. Et la Gemara continue et conclut Tashma, Amar Rabbi Elazar ben Yaakov. Rabbi Elazar ben Yaakov nous dit Shamati shebeddin makin v'onshim shelo min Torah. Rabbi Elazar ben Yaakov dit j'ai entendu que le beddin peut frapper, peut punir, même shelo min Torah. C'est-à-dire même si ce n'est pas marqué dans la Torah. Velo la avora divrei Torah. C'est pas lorsque les Chamim vont transgresser, aller contre la Torah. Et là la sot seyag la Torah, mais faire une barrière à la Torah. Les Chamim ont la possibilité de faire une barrière. Par exemple, Maaseh ba'adam echad. C'est le cas d'un homme sherachav al sous v'shabbat meyevanim. Il avait chevauché, il était monté sur un cheval Shabbat à l'époque des Yevanim, des Grecs. Ve'eviu le bedin ve'saklou. Et on l'a amené au bedin et on l'a lapidé comme s'il avait transgressé Shabbat. Monter sur un cheval Shabbat, ce n'est qu'une interdiction midei Rabbanan. Et on ne devrait pas le lapider. Pourtant, les Chamim l'ont pris, l'ont lapidé. Pourquoi? L'homme est pnei shero ilekar. Ce n'est pas que cette avéra de monter sur un cheval méritait ce qu'il a, puisque ce qu'il a seulement pour celui qui transgresse avec une melacha minatora. Là, ce n'est que midei Rabbanan. Et la sha'asha tzricha lekar. Mais là, les Chamim ont vu à l'époque qu'il y avait un besoin de faire peur, de montrer la gravité de Shabbat, et c'est pour cela qu'ils l'ont lapidé. Ou encore, c'est le cas d'un homme qui avait une relation avec sa femme sous un figuier. Ils l'ont amené au bedin vilkou et ils l'ont frappé, ils lui ont donné malkout. L'homme est pnei l'écart. Pour une telle avéra, c'est-à-dire un manque de pudeur, de discrétion, il ne méritait pas malkout, il n'est pas une interdiction de la Torah. Et là, shachat tzricha l'écart, mais puisque les Chamim ont vu qu'il fallait le punir pour une telle action, pour un manque de discrétion, migdar, milta, sha'ane, eh bien, dans ce cas-là, pour mettre une barrière, c'est permis, les Chamim ont la force de rajouter, on va dire, de frapper, même de donner des punitions, même si ce n'est pas marqué dans la Torah. Donc la conclusion de la Gemara est que de toutes les manières, les Chamim ont la force, Beshev al Taaseh. Donc il est vrai que les Chamim ne vont pas montrer une halakha de la Torah. Si la Torah dit une chose, les Chamim ne vont pas aller à l'encontre de la Torah. Les Chamim ont la possibilité de faire des barrières à la Torah. Comme par exemple, cas bien connu d'une barrière, la Torah a interdit de consommer Bassar Bechalav. Bassar Bechalav, le lait et la viande, mais c'est seulement la viande d'une bête, d'une béhéma, mais pas la viande d'un off, d'un oiseau, de la volaille. Donc de consommer du poulet avec du lait, minatora, il n'y a pas d'interdiction. Mais les Chachamim m'ont interdit de peur que si on te permet le poulet avec le lait, tu risques d'arriver à l'interdiction de la Torah. Ça, les Chachamim ont la force de rajouter des barrières, même de punir, de donner malkout, même de lapider, de mettre à mort quelqu'un pour mettre une barrière. Sinon, toutes les xérotes des Chachamim, c'est toujours shev al taaseh, c'est-à-dire, comme par exemple le chauffard et le lulav, tu as une obligation de sonner le chauffard, les Chachamim te disent ne sonne pas, puisque si tu sonnes le chauffard, tu risques par la suite d'aller transgresser une halakha minato. Revenons à notre Mishnah, nous avons vu que dans le cas d'un homme qui est parti b'mdinat hayam, on est venu dire à sa femme que le mari était mort, elle s'est remariée, et ensuite le mari revient, elle doit sortir des deux maris, elle a besoin d'un guet des deux hommes, et aussi c'est marqué Veloze vezemetamim, là ni le premier ni le second, si ce sont des Kohanim, ne vont se rendre impurs pour elle si elle décède. Minalan, d'où est-ce qu'on sait, dirtiv,
puisque la Torah a dit Kim Nishero Akarov Elav. La question que la Gemara pose, c'est que le premier, c'est sûr que c'est le mari de cette femme, et donc comment se fait-il, pourquoi le premier ne peut pas se rendre impur pour cette femme? Alors la Gemara répond, puisque c'est marqué à propos du Kohen, il ne peut pas se rendre impur pour tout mort, mais Ki Im Nishero Akarov Elav, la Torah précise quelques personnes pour lesquelles le Kohen peut se rendre impur. Entre autres, l'Ishero Akarov Elav, et à Mamar, nous avons appris que She'ero Zoishto, She'ero c'est sa femme. Un homme, un Kohen, peut se rendre impur, même si le Kohen ne peut pas se rendre impur, ne pas toucher un mort, mais pour sa femme, il a le droit de se rendre impur et d'aller l'enterrer. Effectivement, mais c'est marqué, Loitama Baal Be'amav Le'echalo, que le Kohen, le mari, ne pourra pas se rendre impur Le'echalo pour profaner sa keuna. Donc on voit qu'une fois la Torah dit il peut se rendre impur, une fois la Torah dit que non. Bien, on va répondre ainsi. Yesh Baal Shemitame, Yesh Baal Shemitame. Il y a un mari qui sera impur et un autre qui ne se rend pas impur. Haketzad, Mitame ou Lishto Kshera, Mitame Lishto Psula. Il peut se rendre impur pour une femme qui lui est permise, qui est Kshera, mais pas pour une femme qui lui est interdite. Donc, puisque lorsqu'il est revenu, elle lui est interdite, puisqu'elle avait commis un adultère avec un autre homme, même si c'était Beshogeg, elle est interdite au premier, eh bien, il ne pourra pas se rendre impur pour elle. Nous avons vu que ni le premier ni le second ne pourront prendre l'objet trouvé de la femme. Normalement, lorsqu'une femme trouve un objet, trouve une chose dans la rue, ça appartient au mari, trouve de l'argent, ça appartient au mari. Dans ce cas-là, ça n'appartient pas au mari. Pourquoi Tamama et Mourabanan nous dit quelle est la raison pourquoi les Khamim ont dit que Mitziat Isha le Baala, que lorsqu'une femme trouve quoi que ce soit, ça appartient au mari, qui est Rid Elotevel et Eva, pour ne pas qu'il y ait de Eva de dispute. Eh bien là, Hacha Tevele Eva ve Eva. Là, au contraire, ils disent, même s'il y a une dispute, au contraire, c'est ce qu'on veut, puisqu'on veut que cet homme-là, le mari, et le premier et le deuxième, divorcent de cette femme, puisqu'elle est interdite au premier et au second. Ubema Asiyadea, si elle travaille, l'argent, le gain de ses mains, de ce qu'elle a produit, ne sera ni au premier ni au second. Pourquoi Pourquoi les Khamim ont dit que lorsqu'une femme travaille, l'argent de son travail appartient au mari, Mishum de Karla maisonné. C'est parce que la femme va manger, va recevoir de la nourriture du mari. En vérité, la femme, lorsqu'elle travaille, ses biens appartiennent au mari, les gains appartiennent au mari, c'est pour l'intérêt de la femme, pour que le mari puisse nourrir sa femme. Donc les Khamim m'ont dit, le mari a une obligation de nourrir sa femme. En contrepartie, la femme va donner ses gains au mari. Mais ici, étant donné qu'ici elle ne reçoit pas de maisonnote, comme nous l'avons vu, il y a un knas où le mari ne va pas nourrir cette femme, donc même si elle a emprunté de l'argent pour se nourrir, elle ne pourra pas le récupérer chez son mari. Donc le gain de son travail n'appartient pas au mari. Velo mefer nedaria, nous avons vu que ni le premier ni le deuxième ne peuvent faire afarat nedarim, ta'amama et marachmana ba'al mefer. Pourquoi la Gemara nous explique pourquoi la Torah a dit que le mari a la possibilité d'annuler un vœu que sa femme a fait, pour ne pas que la femme soit déshonorée, soit méprisable aux yeux de son mari. Par exemple, lorsqu'une femme fait un vœu, elle ne va pas se laver, elle ne va pas s'arranger, le mari a la possibilité d'annuler ce vœu pour qu'elle trouve grâce à ses yeux. Et bien là, dans ce cas-là, on ne permet pas au mari d'annuler les vœux de la femme. Pourquoi même si elle ne trouve pas grâce à ses yeux, au contraire, puisque ici, on attend que cet homme-là divorce sa femme. Haïta bat Israël nefsela minakeuna, nous avons vu que si c'était une bat Israël, elle sera maintenant interdite à un Kohen, étant donné qu'elle a eu une relation interdite, puisqu'elle était femme mariée au premier, et elle a eu une relation avec un deuxième mari. Donc nous dit la Gemara, Pshita, c'est évident qu'elle sera interdite à un Kohen à partir de maintenant, puisqu'elle a le statut de Zona, comme nous l'avons vu, la Zona que la Torah interdit à un Kohen, c'est toute femme qui a une relation interdite. Alors la Gemara répond, c'est vrai que ça c'est simple, mais Bat Levi, Minama Aser Itzrichele. Puisque c'est marqué dans la Mishnah que si elle était fille Lévi, elle ne pourra pas non plus manger du Maaser, c'est-à-dire lorsqu'elle rentre chez ses parents, elle ne pourra pas manger de Maaser. Donc là, Itzrichele, on avait besoin de nous enseigner ce din-là, donc on nous a enseigné aussi que si c'était Bat Israël, elle ne pourra plus se marier avec un Kohen, même si le premier mari décède. Parce que si le premier mari divorce, elle est de toutes les manières interdite à un Kohen. Et au premier mari, elle est de toutes les manières interdite, puisqu'elle a une relation avec le deuxième. Donc c'est seulement dans le cas où le premier mari divorce. Ou Bat Levi Minama Aser demande la Gemara, mais
Tu me réponds, pourquoi on nous a donné le din de Bat Israël et Psoula les Keuna? Parce qu'on veut nous enseigner que Bat Lévi ne pourra plus manger de maaser. Mais demande la Gemara, Bat Lévi mina maaser m'sed biznout. Mais si une fille Lévi a eu une relation interdite, a eu un znout, est-ce qu'elle sera interdite? Elle va avoir l'interdiction maintenant de consommer le maaser. Vatania, pourtant c'est marqué Lévia chez Nishbit. Oh, chez Niv'ala, Beilat Znout, Nutnim la maaser ve'ochelet. C'est marqué qu'une Lévia qui a été prise en captivité ou qui a eu une relation de Beilat Znout, Rachid nous dit qu'avec un non-juif, un esclave ou un halal, et que normalement par cela une fille Kohen ne peut plus manger de terouma, malgré tout une fille Lévi peut manger du maaser. Amar Rav Sheshet répond c'est vrai, mais ici c'est un knas. Un knas de Chachamim, les Chachamim ont dit qu'elle ne peut pas consommer de maaser. Et on termine ici, bat Kohen et la terouma, c'est une bat Kohen, elle ne pourra pas manger de la terouma, même à filou betrouma des rabanan, même si ce n'est qu'une terouma mi des rabanan, et Rachid nous explique, parce que s'il s'agit d'une trouma minatora, ça c'est sûr que elle ne peut pas manger. Si déjà les Khamim lui ont fait un knas, qu'elle ne peut pas manger du maaser, à plus forte raison qu'elle ne peut pas manger de la terouma. Donc, on vient nous dire que même une trouma des rabanan, les Khamim ont fait un knas, elle ne pourra pas consommer cette terouma. Là, nous allons nous arrêter ici, on continuera la suite de l'explication de cette Mishnah. Meorot ha'alacha daf tzadik. Lorsqu'on fait la bénédiction sur le talit, avant de s'envelopper du talit, il est bon de regarder les tzitzit, comme c'est marqué Uritem otu zachartem. On va regarder les tzitzit et on va se souvenir des mitzvot. Le fait de regarder les tzitzit nous amène au souvenir des mitzvot, et lorsqu'on se souvient des mitzvot, nous allons les accomplir, et donc là, nous allons accomplir juste la mitzvah de s'envelopper du talit. Certains ont l'habitude de mettre le talit katan sur les habits, c'est d'ailleurs ce que marque le Shulchan Aruch lui-même, que l'essentiel de la mitzvah du talit katan, c'est de le mettre sur ses habits pour se souvenir tout le temps de la mitzvah. Mais le Mishnah Bora nous rapporte que le talit katan doit être mis sous ses habits, c'est d'ailleurs ce qui est rapporté au nom du Harizal, mais nous dit le Mishnah Bora que les fils du tzitzit doivent sortir à l'extérieur pour accomplir la mitzvah de Uritem Oto Uz Chartem, on doit les voir et se souvenir. Et le Mishnah Bora nous rapporte aussi un machal, si quelqu'un avait reçu un cadeau d'un roi, il est évident que si sur ce cadeau il était inscrit le nom du roi, on va dire que cette personne n'aurait pas honte de se montrer devant les autres et de porter avec fierté le cadeau du roi. Donc Al-Vachomer les tzitzit, nous avons vu qu'il y a un remèze pour le nom d'Akadosh Baruch Hu, que c'est un honneur pour l'homme de porter un tel habit qui rappelle, où il y a un remèze, où il y a une allusion au nom d'Akadosh Baruch Hu. Certains disent que aussi bien le talit, mais même les fils des tzitzit doivent être sous les habits, et c'est le minag de beaucoup de Sfaradim.